Chaque année, la Marine nationale recrute 3500 jeunes de 16 à 30 ans dans de nombreux domaines de compétences. Quel que soit votre niveau scolaire ou votre formation, rejoignez l'équipage et trouvez un métier qui a du sens. Bonsoir à tous, mardi 25 février 2020, merci de regarder le journal de Puissance Télévisions. Voici les titres de cette édition. Une nouvelle épicerie vient de voir le jour dans un petit village de la Marne entre Vitry-le-François et Saint-Dizier. Rien d'exceptionnel me direz-vous, mais en France, un village sur deux ne possède plus de petits commerces de proximité. Reportage et explications dès le début de ce journal. Le salon du mariage et du chocolat s'est tenu ce week-end à Bar-le-Duc, retour en images dans quelques minutes. Et puis ce soir, nouveau portrait de candidat en vue des élections municipales de mars prochain. Ce soir, Lisa Lamorlette sera en compagnie de Diana André à Bar-le-Duc. Voilà pour les titres, mais avant toute chose, vous le savez, la région Grand Est est présente au Salon international de l'agriculture. On prend donc la direction de la porte de Versailles à Paris, en plein cœur du salon. Où tu te trouves, Lisa ? Effectivement Nicolas, depuis samedi et cela jusqu'au dimanche 1er mars se tient le salon de l'agriculture. Ce matin, le stand de la région Grand Est a été inauguré par Jean Rotner, président de région, mais il était également en compagnie d'Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. À noter que la région Grand Est est la deuxième région agricole de France. Elle a donc une place de choix dans ce salon. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter tout de suite Pascale Gaillot, vice-présidente de la région en charge de l'agriculture. Alors être la deuxième région agricole de France, bien sûr, c'est une force. C'est en gros, dans chacune des productions, 10% de la production nationale. 10%, ça permet aujourd'hui de prendre des positions à l'échelle nationale, à l'échelle de l'export. Ça représente aussi un certain nombre de producteurs que l'on peut accompagner dans le cadre de leur filière. Et toute la politique agricole, elle est organisée autour de ça. On a dit 4 points clés, l'innovation, la compétitivité, les marchés et le renouvellement des générations. Et ça, on l'a déployé, décliné dans chacune des filières. Parce que quand vous commencez à représenter 10% d'une production au niveau national, je parle du lait, je parle de la viande, ça représente quand même quelque chose d'intéressant qu'il est intéressant de structurer en filière. Le salon se poursuit donc jusqu'à dimanche et aujourd'hui c'était la journée de la Meuse sur le stand du Grand Est où des produits du territoire meusien ont notamment été mis en avant. Mais demain ce sera au tour de la Haute-Marne d'être sous les projecteurs. Merci Lisa, donc en duplex du Salon international de l'agriculture et merci également à Julien qui t'accompagne. Dans ce journal également, je vous le disais en titre, les villages français sont de plus en plus confrontés à la fermeture des petits commerces de proximité. C'était sans compter sur la motivation de cette habitante de Thièble-Montfarémont dans la Marne qui vient tout juste d'ouvrir son épicerie. Regardez ce sujet et ses explications de Julien Carré et Antoine Regnault. Aujourd'hui, un village sur deux en France ne possède plus de commerce. C'est pourquoi une habitante de Thièble-Montfarémont, commune située entre Vitry-le-François et Saint-Dizier, a décidé de mettre de la vie dans son village. Cela faisait 1 an et demi qu'Adeline travaillait sur ce projet, ouvrir une épicerie de proximité. Aujourd'hui, c'est désormais chose faite. Nous, dès qu'on veut quelque chose, il faut faire un minimum 15 km sur la Vitry, Saint-Dizier. Donc il y a plein d'autres villages aux alentours aussi. Malheureusement que tous les commerces sont fermés. La boulangerie d'Orconte a fermé il n'y a pas longtemps. Donc c'est aussi bien pour les gens de Thièble-Mont que des alentours. Cette nouvelle épicerie était très attendue dans le village et son ouverture a été un soulagement pour les riverains. Aujourd'hui, on est content de voir quelqu'un qui, quand même, a décidé de se bouger pour les gens de Thièble-Mont et je l'en félicite parce que il est vrai qu'aller chercher son pain à Vitry-le-François, quand on a raté la pauvre dame qui passait tous les jours avec sa camionnette, c'était pas rigolo, quoi. L'objectif principal de ce commerce était avant tout de recréer du lien social. De ce fait, Adeline a mis en place un dépôt de pain, mais également un bar. Tout simplement pour avoir un lieu convivial pour les gens se retrouver aussi bien autour d'un café que d'une bière. Parce que c'est vrai que maintenant vous voulez boire un café, forcément il faut aller en ville.
Donc même des personnes âgées sont contentes de pouvoir se retrouver autour d'un café, un petit lieu convivial comme ça. Ce commerce, ouvert très récemment, a déjà pour objectif d'agrandir la surface de vente, mais également de proposer des produits locaux. Dans un instant, nous prendrons la route de la Cité des Ducs. Lisa Lamorlette sera en compagnie de Diana André, candidate à la mairie de Bar-le-Duc. Mais avant, on reste dans cette ville qui a accueilli le salon du mariage et du chocolat ce week-end. Robes de mariée, alliances, dragées ou encore DJ. Différents stands étaient présentés afin de renseigner au mieux les futurs mariés. Un reportage signé Lisa Lamorlette. En 2019, en France, 227 000 mariages ont été célébrés. Alice et son compagnon Mathieu vont eux aussi franchir le pas en mai 2021. Alors ce samedi-là, à Bar-le-Duc, les deux amoureux ont profité du salon du mariage organisé à la Barroise pour faire du repérage. Parce que même s'il y a du temps, finalement, c'est bien de s'y prendre le plus à l'avance possible. Je commence à regarder un petit peu ce qui peut me plaire et les boutiques aux alentours, parce qu'à Bar-le-Duc, il n'y a pas forcément grand-chose. Une légende égyptienne raconte que l'annulaire gauche dispose d'une veine directement reliée au cœur, la veine de l'amour. C'est pourquoi l'alliance de mariage doit être placée à ce doigt-là. L'alliance est à la fois un symbole et une tradition qui respecte néanmoins les règles dictées par les tendances. Ce qu'on fait beaucoup actuellement, c'est les mélanges des ors, beaucoup d'or blanc, mais aussi mélangé avec de l'or rose. Et il y a une tendance énormément aussi sur le platine, qui est un métal qui ne bouge absolument pas dans le temps. On remarque surtout que les hommes maintenant prennent vraiment un grand soin à choisir leur alliance, et pas juste parce qu'il en faut une, ils prennent vraiment, ils participent pleinement à choisir vraiment leur alliance et à prendre plaisir aussi à la porter après, quoi. Enfin, que serait une mariée sans sa jolie robe ? Depuis près de 15 ans, la Maison Créane en a fait son métier, habiller les femmes pour ce qui doit être un des plus beaux jours de leur vie. Proposer vraiment le modèle de robe qui va correspondre et à la morphologie et au style de la personne. Je dis toujours qu'il ne faut pas être déguisé en mariée, mais avoir quelque chose dans laquelle on peut la reconnaître, qu'elle se sente à l'aise. On participe à la fabrication de ce mariage. Donc voilà, c'est ça qui est le plus important, d'avoir une conception de la robe française et puis d'avoir des jolies mariées qui sont heureuses. Tout au long du week-end, près d'une trentaine d'exposants étaient présents pour aider les futurs mariés à préparer ce jour. Il faut penser aux traiteurs, aux DJ, aux fleurs, aux invitations. Mais au final, ce qui restera de cette journée, c'est bien l'amour. Ma foi, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais on ne regrettera pas en tout cas de l'avoir fait pour le moment. Ah non, on ne regrettera pas, ce sera pour toute la vie. Donc, Diana André, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, on est ici devant un abri de bus. Pourquoi vous avez fait le choix de ce lieu ? J'ai fait le choix de ce lieu parce que c'est assez emblématique des soucis de circulation sur Bar-le-Duc et en particulier des problèmes vécus par les habitants des quartiers qui sont excentrés, là où il y a des abribus qui ont été supprimés et où des personnes à mobilité réduite ou sans voiture ne peuvent plus rallier le centre-ville, ou bien des habitants du centre-ville ont peine à venir jusqu'à la piscine puisque même l'arrêt de bus à la piscine a été supprimé, comme l'arrêt de la maison de retraite juste à côté. Voilà pourquoi j'ai voulu marquer effectivement ce point très, très important pour la mobilité pour les Barisiens. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, qui vous êtes déjà de manière très simple, comment vous pourriez vous présenter ? Écoutez, je suis une Barisienne depuis toujours et très engagée sur le territoire de Bar-le-Duc, de par ma profession et de par aussi mon engagement associatif pendant de nombreuses années. Et puis, je suis aussi engagée en politique depuis maintenant 12 ans. Votre profession, par exemple, voilà. Du coup ? Ma profession, j'ai été enseignante, voilà. Et j'ai été pendant plus de 15 ans dans une école de quartier à la Côte-Sainte-Catherine à Bar-le-Duc. Voilà. D'accord. Et du coup, votre envie, de vous investir en politique, il est venu comment ? Eh bien, mon envie de m'investir en politique, c'était pour pouvoir répondre aux besoins des Barisiens, et des Barisiennes et des Barisiens. Et j'étais aussi engagée sur le département et puis maintenant sur la région. Mais là, je me recentre sur ma ville de prédilection,
ma ville pour les Barisiennes et les Barisiens. Et justement, qu'est-ce qui vous intéresse dans le rôle de maire de manière générale? Pourquoi se recentrer sur la municipalité? Pourquoi se recentrer sur la municipalité? Déjà pour pouvoir répondre aux besoins des Barisiennes, des Barisiens. On entend beaucoup que ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est remettre le renouveau démocratique vraiment au centre de notre action. Et justement, comment ça va pouvoir se traduire? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les grandes ambitions de ce programme? Alors les grandes ambitions, c'est de redonner la parole aux Barisiens, aux Barisiennes, faire en sorte qu'ils soient au courant de tous les projets, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. Les faire voter, par exemple, ça peut être une idée, ou du moins pourquoi les consulter. On n'a pas encore évoqué cette opportunité, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est une offre de partage d'informations déjà, et de pouvoir aussi faire en sorte que chacun puisse intervenir dans les choix qui seront faits par la municipalité, de pouvoir aussi dialoguer, de pouvoir échanger et de pouvoir aussi proposer des projets. C'est vraiment très très important. Il y a d'autres choses aussi, par exemple dans le domaine de la culture, de la santé, j'imagine qu'il y a de grandes idées. C'est vrai que là je vous balance un petit peu tout comme ça, mais... Le domaine de la culture, effectivement, c'est un vrai sujet pour que chacun puisse accéder à la culture. On est là devant un abribus, par exemple, et il est important que les habitants des quartiers puissent aussi accéder aux lieux de culture qui sont presque tous en centre-ville. Donc c'est aussi très important. C'est aussi proposer différentes sortes de cultures en parallèle de ceux qui existent déjà, effectivement. C'est aussi très important. Et par exemple, pour le domaine de la santé, il y a pas mal d'interrogations sur la désertification médicale. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Eh bien moi, je dirais qu'il faut vraiment travailler avec tous les professionnels de santé, les entendre, les écouter, entendre leurs besoins et pouvoir les accompagner dans l'aménagement de maisons de santé et de mieux être à l'écoute des besoins. Ça rejoint effectivement le cœur de notre projet, être à l'écoute des besoins de tous. Et par exemple, pour la jeunesse, les jeunes qui partent faire leurs études à Nancy, par exemple, et qui ne reviennent pas, comment être à l'écoute de ces jeunes? Comment être à l'écoute de ces jeunes? Eh bien, c'est déjà aussi... faire en sorte que se retisse le lien entre les entreprises et puis le milieu de l'éducation nationale, par exemple. Effectivement, des jeunes en BTS ont besoin aussi de pouvoir trouver des stages sur place et ça n'est pas si simple que ça pour l'instant. Eh bien justement, on parlait du monde de l'entreprise. La dernière question, c'est celle d'une internaute, Virginie, qui nous dit « Je m'inquiète de la situation économique de la ville quand on voit le résultat pour une entreprise comme Bergère de France. Pourriez-vous faire revenir des grandes entreprises à Bar-le-Duc? Quel serait le rôle de la municipalité selon vous ?» Alors faire revenir des grandes entreprises, je ne sais pas, mais déjà des entreprises, en général, ce serait effectivement très intéressant. C'est très important, mais cela tient beaucoup à l'attractivité de la ville. Un investisseur qui se dit, eh bien, je vais pouvoir m'installer dans la ville, cette ville est attractive. Et on sait que l'attractivité elle ne se décrète pas, c'est sûr. Mais déjà, quand tous les habitants se sentent bien dans leur ville, sentent aussi qu'il y a des possibilités de pouvoir y faire des études, de pouvoir accéder à la culture, au sport, effectivement, de l'extérieur, un investisseur va se dire, eh bien, effectivement, je peux venir m'installer ici, ma famille y trouvera aussi tout ce dont elle a besoin. Et est-ce que vous auriez quelques exemples de mesures concrètes rapidement pour l'attractivité comme ça ? Des mesures concrètes, c'est aussi faire des recherches de lieux particulièrement où peuvent s'implanter les entreprises. Hein. Ce sont des accompagnements financiers aussi à trouver avec tous les partenaires. C'est aussi tout ce qui a décliné pour pouvoir accompagner l'implantation d'entreprises. Voilà. Et permettre aussi de trouver sur ce bassin de territoire des gens, des Barisiens qui soient intéressés pour y travailler. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Diane et André d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Voilà, et ce portrait sera donc à retrouver dans quelques instants sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans quelques secondes, vous retrouvez votre météo. Merci d'avoir suivi cette édition. L'info continue sur Puissance Télévision.
toute l'actualité qui vous concerne. À voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.